Maroc, la conférence des chefs d'État s'est ouverte hier mardi. Ban Ki-moon a lancé un appel à renforcer la lutte contre le réchauffement climatique aux chefs d'État réunis à Marrakech, mais aussi au futur président américain Donald Trump. À Marrakech, face à la menace du réchauffement climatique, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques compte à ce jour 197 membres, tous réunis au Maroc. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé à la tribune de la COP 22. Il a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire à appliquer les accords de Paris. Abiba Dambélé Saoué, envoyé spécial à Marrakech. C'est à Marrakech au Maroc que s'est ouverte ce mardi 15 novembre 2016 la conférence de haut niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur les acquis de la COP 21, qui s'est soldée par un premier accord universel sur le climat, adopté le 12 décembre 2015 à Paris et signé le 22 avril 2016 à New York, au siège des Nations Unies, par 177 États parties. Cet accord vise à limiter la hausse de la température de la planète en deçà de 2 degrés Celsius. L'hôte de l'événement, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, a exhorté ses pairs à plus de solidarité. L'organisation de cette conférence au Maroc pour la deuxième fois, après la session de 2001, traduit notre attachement au cadre multilatéral pour aborder les défis internationaux. Le fait que Marrakech accueille aujourd'hui cette conférence est une preuve de tout l'intérêt que nous attachons aux questions de l'environnement et du climat parmi les priorités du Royaume. L'humanité tout entière place de grands espoirs sur les décisions qui seront prises au cours de cette conférence. De fait, elle attend plus que la simple annonce d'engagement et de principe pour enrayer le réchauffement climatique et en atténuer les effets. Suivi en cela par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en fin de mandat. Il a invité les pays avancés à honorer leurs engagements pour permettre l'atténuation et la lutte contre le réchauffement climatique. Le président français François Hollande, quant à lui, a insisté sur le fait que l'accord de Paris est un accord irréversible en droit et dans les faits. Nous sommes ici rassemblés à Marrakech, un an après. L'accord était historique et ce que nous devons dire ici, c'est que cet accord est irréversible. Il est irréversible en droit. Il est entré en vigueur le 4 novembre. Plus de 100 États, représentant les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, l'ont ratifié. L'accord est aussi irréversible dans les faits, parce que les gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les citoyens du monde prennent des initiatives, lancent des projets, inventent des solutions concrètes permettant de conjuguer la lutte contre le réchauffement climatique et le développement. On ne trahit pas une promesse d'espoir. On la réalise, on la porte. Ici, à Marrakech, nous sommes les gardiens de la lettre et de l'esprit de l'accord de Paris. Et nous le ferons vivre parce que ce qui nous unit, c'est ce que nous avons en commun et qui est tout simplement notre planète. La Côte d'Ivoire, qui prend une part active à la COP 22 avec la présence effective du président Alassane Ouattara, a ratifié l'accord de Paris le 25 octobre dernier. Le président de la République a réaffirmé la volonté de son pays à participer au combat mondial contre le changement climatique. Le moment est venu donc de rendre l'accord de Paris irréversible. Nous pensons qu'il faut maintenant travailler à ce qu'il devienne opérationnel dans tous ses aspects. La conférence de Marrakech doit donc être la conférence de l'action, de la vérité, comme disait Sa Majesté, et de la solidarité. Elle doit, dans cette perspective, permettre de doter notre communauté des outils indispensables au suivi de nos engagements nationaux. Elle doit aussi permettre de poursuivre la mobilisation des ressources attendues par les pays en développement dans le cadre de leur adaptation aux effets du réchauffement climatique. Toutefois, comme l'indique
les dernières déclarations du secrétaire général des Nations Unies, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire 1 degré centigrade d'ici à 2100, ne sera pas atteint avec le niveau actuel de nos engagements. Nous devons donc collectivement aller plus loin dans nos efforts afin d'éviter à notre planète des phénomènes climatiques de plus en plus dévastateurs. C'est dans ce cadre que mon pays soutient l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire tiendra ses engagements annoncés à Paris, notamment dans le domaine de la transition énergétique, par une agriculture intelligente face au climat, ainsi que par la préservation et la protection de l'environnement. Après la cérémonie d'ouverture de la conférence de Marrakech, le président Alassane Ouattara s'est rendu au stand de la Côte d'Ivoire, où l'attendaient des membres du gouvernement, des élus locaux, de nombreux experts et des jeunes Ivoiriens venus spécialement à la COP22 pour voir leur président.